Salut à tous, c'est Robin de la Bible du VTC et aujourd'hui je vais répondre à une question qui m'est très souvent posée. Comment établir un devis et une facture VTC? Avant de démarrer, sachez que si vous souhaitez qu'on vous accompagne dans votre projet VTC, nous avons accompagné plusieurs milliers de chauffeurs VTC à se développer avec notre école VTC BVTC Academy et avec notre cabinet d'expertise comptable BVTC Conseil. On vous offre la formation théorique, la formation pratique car nous sommes organismes de formation CPF et on vous offre la création de votre entreprise plus un mois de comptabilité offert. On est vraiment 100% spécialisé dans le transport de personnes, donc on saura bien évidemment vous apporter le meilleur conseiller. Je vous laisse toutes les informations dans la description. On est parti dans cette vidéo, let's go! Donc alors, comment établir un devis et une facture VTC? Le devis est un élément essentiel dans une activité commerciale, qui plus est dans le transport. C'est un document qui détaille le contenu et le coût d'une prestation donnée. Son utilisation constitue une véritable démarche commerciale, car il permet au client d'avoir une visibilité sur le montant d'un travail et sur la fiabilité du fournisseur. Okay? Le prix d'une course VTC doit normalement toujours être communiqué avant la commande. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la tarification ne dépend pas de contraintes extérieures, donc embouteillage, frais d'approche, etc., mais simplement des caractéristiques de votre trajet, localisation, heure, etc. Donc pour obtenir un devis pour votre course de VTC, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. Ça peut être téléphoner directement aux entreprises, demander un devis en ligne en entrant directement les informations de votre course, demander un devis sur votre smartphone en passant donc par une appli mobile. Un devis doit se conformer à des mentions obligatoires, ok? La mention devis ou intitulé ou l'intitulé qui vous correspond, la date du devis, tout ça c'est des choses qui doivent apparaître. Le nom, l'adresse de l'entreprise, le numéro de sirène, le numéro de SIRET, l'identification précise du client, c'est-à-dire la raison sociale, le nom du contact, l'adresse complète, tout ça, ça doit apparaître. La prestation détaillée, décomptée en quantité et en tarification en prix. La somme globale à payer en précisant le montant hors taxe, le taux de TVA et le montant TTC, toutes charges comprises. Également, le délai de validité du devis, excusez-moi, et la mention bon pour accord. Et une petite dernière chose que j'ai oubliée, la signature du professionnel, bien évidemment, et du client. Donc en cas de non-respect des mentions obligatoires, il faut savoir que le prestataire encourt jusqu'à 1 500 € d'amende et 3 000 € en cas de récidive. Donc faites attention et puis c'est simplement gage de professionnel. Donc si vous souhaitez exercer votre activité de chauffeur VTC sans être salarié, vous serez votre propre patron avec votre propre entreprise. Dans ce cas, vous devrez établir des factures et les transmettre à votre comptable. On peut vous accompagner pour ça. La Bible du VTC, bien évidemment, vous indique tout ce qu'il faut savoir sur ce document indispensable. Donc, la maîtrise de la facturation est essentielle pour exercer le métier VTC. C'est l'une des épreuves du programme de l'examen pratique et théorique qui joue un rôle important dans votre admissibilité. Ok? Donc, comme pour un devis, là, on a vu comment faire le devis. Une facture doit comporter un certain nombre d'informations pour être valable. Ok? Donc, je vais vous les citer. Première chose, une facture doit être datée, ok? Doit comporter la mention facture cette fois-ci et pas devis. C'est important de ne pas faire l'erreur. Contenir les informations clients, au moins son nom, son adresse. Indiquer les données du prestataire, donc de votre entreprise, structure juridique, nom de l'entreprise, adresse du siège social, numéro de SIRET ou numéro de sirène, la désignation du produit dans le cadre du transport, donc transport sec ou mise à disposition, d'accord? Le prix de la prestation hors taxe et toutes charges comprises TTC. Et là, on est plutôt bon. Donc, conformément à l'article 22 de la loi de 2014-626, si je ne dis pas de bêtises, du 18 juin 2014, les artisans et les commerçants inscrits au RCS et les auto-entrepreneurs doivent mentionner sur leur devis et facture les choses suivantes. L'assurance souscrite au titre de leur activité lorsqu'elle lorsque celle-ci est obligatoire, donc la RC Pro bien sûr, les coordonnées de l'assureur, la couverture géographique du contrat d'assurance et à tout cela, vous devez ajouter le montant de la TVA si vous exercez en société tout simplement. Si vous êtes en micro-entreprise et que la TVA n'est pas applicable, votre facture doit comporter obligatoirement la mention TVA non applicable selon l'article 293B du CGI. Voilà, tout simplement. Donc, si vous avez des questions un petit peu plus techniques et si vous souhaitez qu'on vous accompagne, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner. Je vois que vous êtes très nombreux à suivre la chaîne mais ne pas être abonnés. Donc, envoyez-nous de la force. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!